Tout commence parce que moi, à la base, je suis fan d'Antoine de Maximi. Tout le monde voit qui c'est? Le mec de J'irai dormir chez vous. Cette émission où le mec a la chemise rouge, tu vois, il s'appelle Antoine de Maximi. Il a un blaze de français à être comte dans le Jura. Il va voir Pablo au Guatemala pour lui gratter un bout de tapis. Tu sais, des fois, il va voir les mecs, il sait même pas ce qu'il veut gratter. C'est comme si toi, tu vas voir ta voisine, tu toques et tu dis « Eh, ça sent bon ici !» Il y a moyen Eh, je sais pas t'as quoi, mais donne-moi, s'il te plaît. Et moi, je les ai tous vus, ces films. Antoine à la plage, Antoine à la montagne, Antoine se fait kidnapper. Et je suis fan d'Antoine de Maximi, et à côté de ça, je fais du stand-up. Je fais des blagues dans des bars, et des fois, ça rigole, des fois... comme là. Et depuis que je fais du stand-up, j'entends cette phrase, on me dit si tu veux réussir dans le stand-up, il faudra qu'à un moment, tu partes t'installer à Paris. C'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas que tout se fait. Mais on me dit aussi Paris c'est dur, Paris c'est cher, c'est un milieu fermé, tu n'y arriveras pas comme ça. Et j'ai décidé de vérifier par moi-même si tout ça c'était vrai. Donc j'ai décidé de partir sans argent, en stop, et avec pour objectif de pas dormir chez Lisa. Ouais. Dans toutes les villes de province, il y a une Lisa qui a fait l'erreur en déménageant de dire « Les gars, l'année prochaine, je suis à Paris, si tu passes sur Paname, viens me voir. » Et puis il y a toute l'agglomération bordelaise qui dort chez Lisa. Et du coup, je pars avec juste mon cahier de blagues et ma caméra, avec pour objectif de réussir à jouer dans un comedy club ou un théâtre mythique. Et il part à Paris. Sa mère l'a déposé sur une aire d'autoroute. Et il part à Paris. C'est un Portugais qui l'a emmené faire la route. Et arrivé là-bas, sans argent, il savait pas quoi faire de sa vie. Mais enfin, il était là. Finalement arrivé à Paris. Mec, tu fais quoi là? Là, pour l'instant, c'est claqué. Mais tu vas voir après dans le documentaire comment ça va faire bien avec les petits temps de coupe et tout. Ok, bref, j'arrive à Paris et je vais au Panama Art Café. Le Panama Art Café, c'est un club de stand-up mythique de la capitale. Les plus grands sont passés par là-bas. Gad Elmaleh est passé là-bas, Florence Foresti, Nawel Madani, Roman Frécinet. Et au milieu de tous ces grands noms du stand-up, moi, au lieu de tous ces noms, moi, je me suis fait recaler. Je me suis fait recaler vraiment... Tu sais, je me suis pas fait recaler gentil. Je me suis fait recaler tellement sévère, je croyais que je m'étais trompé de lieu. Je suis sorti, je me dis, mais c'est pas un crédit agricole ici ou quoi? Et je pense que c'est parce que je suis arrivé pas sûr de moi. Je me suis mal vendu, parce qu'en fait, le mec qui m'a accueilli, il était un peu imposant, il me faisait un peu peur, tu vois, il était un peu intimidant. Donc il m'a dit, toi, tu veux faire des blagues, toi? Non, moi, parce qu'à la base, j'ai une commande au nom de Karim, en fait. Et je sors, je me suis fait recaler, je me pose sur un trottoir et c'est mon premier échec dans cette aventure et je sais pas trop quoi faire, donc je sors mon téléphone, je regarde sur Deliveroo si j'ai d'autres commandes à livrer. Et je suis là, quoi. Et je me rappelle que Kian Kojandi joue son spectacle le même soir, au théâtre de l'Européen. Kian Kojandi, tout le monde voit qui c'est? Le mec de Bref, qui a aussi réalisé Serge le Mito et Bloqué. C'est tout ce genre de programme court que quand t'es en fin de soirée, un peu défoncé sur un canapé, y a toujours un pote relou qui dit « Eh mec, viens, on regarde tous les Bref !» Et ça marche qu'avec les programmes de Kian Kojandi. Y'a jamais personne qui a dit en fin de soirée « Eh viens, on regarde tous les scènes de ménage !» Et le spectacle de Kian est complet. Donc je peux pas trop m'incruster, etc. Mais l'équipe du théâtre est hyper cool. Ils me laissent rester dans le hall pour patienter. Et c'est là que tu te rends compte que je suis quand même un petit provincial un peu fragile, quand tu te rends compte que je suis touché par le fait de pouvoir rester dans un hall. Donc je suis là, j'attends, et Kian sort après son spectacle et il est hyper accessible. Il est hyper accessible, tous les gens viennent le voir, il fait des photos, il est cool. Donc moi je prends ma caméra, je me lève et je vais le voir pour lui demander de faire sa première partie. Et dans ma tête, je suis déterminé. Je sais où je vais, j'ai mes questions, bam, 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 il peut pas me dire non. J'arrive avec ma caméra, il me dit tu filmes? Je lui dis ouais. Il me fait coupe. Et ça marque un tournant dans le documentaire parce que c'est vrai qu'il faut quand même demander aux gens avant de les filmer. Moi dans ma tête je suis parti avec ma caméra, j'allais aller chez les gens faire
Salut, je peux dormir chez toi? Non? T'es méchant? Tian prend ma caméra et c'est lui qui me filme et il me pose des questions. C'est hyper cool, mais moi ça m'a déstabilisé, tu vois. Il m'a pris comme ça de court et moi j'avais prévu mon texte, je m'étais mis en mode automatique, tu vois, je restais mon pitch, donc il était là. Salut mec, tu t'appelles comment? Non, parce qu'à la base moi je devais pas dormir chez Lisa en fait. Lisa c'est la meuf du lycée, tu sais. Plaisir. Parce que je sais pas jusqu'à quand je suis sur Paris. Ah bah ouais mec, faut tenir. Ouais. Faut tenir. Ok. Faut rester sur Paris le plus longtemps possible, c'est ça le plus dur. Ouais. Tu fais allers-retours. Ok. Comme tu l'as souligné, c'est parce que Paris est une ville qui coûte cher, Ouais. mais c'est pas impossible. Ok. Tu peux trouver un endroit où bosser et sans connexion, t'as pas besoin de connexion pour jouer. T'as besoin de travailler, de montrer que t'es bon. Et les gens vont te voir. Le milieu est petit, genre, tu connais, comment tu t'appelles, tu m'as dit? Camille. Voilà, Camille, il y a un gars qui s'appelle Camille, il est super marrant, tac, et c'est comme ça que ça se passe. Et moi je suis arrivé de Reims, je connaissais personne. Après, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Mais j'ai aussi pas mal beaucoup bossé. Donc le but c'est de jouer. Mec, t'as un courage de malade. Bah, alors, je suis quelqu'un de timide dans la vie de tous les jours. Mais attends, comment t'es venu sans. Tu sais pas où tu vas dormir ce soir? Non. Tu vas dormir où? Je sais pas, je vais. Mec, il est minuit. Et il est hyper cool avec moi. Il est trop gentil, il me donne son contact, il me dit écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas. Je te mets une invitation pour le spectacle dans 1 semaine. Et il est trop cool, mais au bout d'un moment, il devient trop bienveillant avec moi, tu vois, il est là. Tu sais où tu vas dormir, mec? Non? Ok, et t'as de quoi manger, t'as quelque chose? Ouais, en fait, à la base, moi j'avais prévu, maintenant c'est Karim, il a mon sandwich. Camille, je te souhaite bon courage, mec. Bah, merci beaucoup. Carrément. T'as 0 oseille là. Non. Enfin, j'ai une carte, mais le but c'est de pas utiliser les oseilles. C'est un truc de mec du Sud-Ouest. Ouais, oui, c'est un truc de. Ouais, je l'ai pas d'artiste, inventé hein. ce concept, hein. Bravo. Mais écoute, je te remercie. Putain, t'as un peu d'argent quand même ou pas? J'ai une carte au cas où. Là, le but. Au cas où. Et t'as de quoi manger, t'as des trucs comme Oui, ça, c'est oui, bon? ça c'est bon. T'as un peu d'argent sur ta carte? Ça, je me débrouille, t'inquiète pas. C'est bon, hein? T'es pas à la rue non plus? Non, ça va, je vais survivre. Ok, cool. La chance. Mais écoute, je te remercie. Prends soin de toi, mec. Ouais, je t'envoie un message, je t'envoie un mail. Pas grave. Pas de soucis. Bah, merci beaucoup. Bon courage, mec. Merci. Et je passe un vraiment bon moment avec lui et je sors dans Paris. Il est minuit et je dois trouver un endroit où dormir. Je commence à me Il marche promener. dans Paris. Il sait pas où aller et puis en plus ça fait peur un peu. Oh, il marche dans Paris. Tous les contacts qu'il avait, il sait pas si c'est bon pour eux. Alors il se dit maintenant, faut que je trouve une solution, je veux pas dormir dehors, non, non. Alors ce qu'il a fait, c'est que soudainement, Ouais, Lisa! Le lendemain, je me lève et je vais me promener un peu dans Paris. Et j'en profite pour passer un coup de téléphone à ma mère. Et moi, ça fait 15 jours que je suis parti de Bordeaux, mais dans ma tête, je suis à Koh Lanta, tu vois. Je suis là, ouais, maman? Ah, c'est dur! Ouais. Je vais le faire, maman. Je vais le faire pour toi, pour les enfants. Moi, je sais, on n'a pas d'enfants, maman. En même temps, c'est un petit peu bizarre, mais bon, dans Koh Lanta, ils disent tout le temps ça aussi. Je raccroche et je pars au jardin sauvage. Le jardin sauvage, c'est une péniche sur la Seine, et dans la cale, il y a une salle de spectacle dans laquelle il y a plein d'événements de stand-up. Et il y avait un open mic. Donc j'arrive à l'heure, mais c'est déjà complet depuis 2 heures. Il y a trop d'humoristes, c'est saturé, donc je peux pas jouer. T'es sérieux? yes. Bref, je peux pas jouer, parce que c'est une réalité. C'est une réalité, il y a beaucoup d'humoristes en fait, faut être à l'heure. Mais tous les humoristes qui sont là, et qui n'ont pas pu jouer, restent pour regarder les autres humoristes. Et c'est bienveillant, c'est bonne ambiance, il n'y a pas du tout un esprit de compétition, et je me sens bien dans ce lieu. Je m'y sens bien, je me rappelle que le soir, au même endroit, il y a Charles Soignant, une humoriste, qui enregistre son podcast. Donc je prends mon téléphone, et je tente de lui envoyer un message pour savoir si je peux assister à l'enregistrement du podcast. Et elle me répond qu'elle me met 2 invitations, qu'il suffit d'attendre le soir. Donc je reste sur le bateau, je rencontre un petit peu toute l'équipe du Jardin Sauvage, et tout le monde est hyper cool avec moi, tout le monde kiffe un petit peu mon projet, ils me mettent bien, je reste un peu, je squatte, et 5 minutes avant l'enregistrement du podcast, il y a Charles Soignant qui vient me voir, qui me dit « C'est toi, Kémile ? Ok, prépare-toi, tu montes sur scène dans 5 minutes. »
Et moi, j'ai paniqué. Pas parce que j'ai peur de la scène, mais parce qu'elle m'a pas dit pourquoi je devais monter sur scène. Donc, tu sais, je prévois, je commence à m'échauffer, je fais des roues, des rondades. Je me dis, merde, j'ai pas mon diabolo. Et je monte sur scène pendant le podcast, je me pose, on enregistre l'émission ensemble, et c'est cool. C'est bonne ambiance, je suis à l'aise, il y a du chauffage. Je vais en profiter pour faire monter un jeune humoriste sur scène parce qu'il m'a envoyé un message tout à l'heure alors que j'étais dans mon taxi en train de regarder une baston incroyable. Et il m'a dit, je m'appelle Kémil, je viens de Bordeaux, c'est ça Kémil ? Ouais, je viens de Bordeaux et je voudrais rentrer gratuitement dans ce podcast. Et à un moment donné, on est arrivé à un stade où il n'y a plus assez de place pour jouer pour les jeunes et que tu es censé rentrer dans des réseaux, ça devient un peu mafia des fois pour pouvoir jouer, faire des blagues. Et donc j'avais envie d'avoir des endroits dans lesquels je puisse faire ces blagues-là, tu vois, tranquillement, dans une certaine bienveillance pour les jeunes comme pour les plus confirmés qui ont peur des fois de redescendre, entre guillemets, dans leur tête, alors que c'est pas redescendre, c'est juste faire bien son travail. Je voudrais justement avoir des endroits dans lesquels je puisse jouer sans la pression de il faut être connu, il faut faire, tu vois, enfin, juste faire des blagues. Et il y a des gens qui sont là, qui ont envie de boire une bière et de rigoler. On n'a pas besoin de tout ça à la base. Après, si t'es vraiment très 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 marrant, ça fait des années que tu fais ça, peut-être qu'effectivement tu mérites d'avoir un tas de gens qui te voient. Mais ça n'a aucun sens quand tu commences. Faut être humble vis-à-vis de son art, quoi. Et c'est cool que toi, on en parlait tout à l'heure, tu dis ouais, là je sais que j'ai encore plein de progrès à faire, j'ai une marge de fou. C'est important de savoir où on en est. Moi je sais que je suis plus connue que ce que je suis marrante. Tu trouves ? Ouais, parce que j'ai une marge de progression, je trouve, moi, et c'est positif, qui est encore grande, tu vois. Là j'ai 32 ans aujourd'hui, j'espère qu'à 42 ans je serai 10 000 fois plus marrante. Et je parle avec plein de gens que moi j'ai vus sur internet, tu vois, donc c'est vraiment cool. Je suis à Disneyland, je suis au milieu de plein de gens trop cool. Et Rémi Boys, un humoriste, me propose de jouer le lendemain dans un comédie club qui s'appelle le Bordel Club. Shirley Soignon me propose de faire des premières parties de la programmation du Jardin Sauvage. C'est cool et je me chauffe, je me lève et je demande au public si quelqu'un dans la salle peut m'héberger ce soir. Et dans la salle, il y a un mec qui s'appelle... Tanguy, ça fait 4 ans qu'il est tout le temps dans le public. Tanguy, il va partout, il y a des trucs comiques. Tanguy, il est sympa, il m'a invité chez lui. Tanguy, il m'a même cuisiné des bons spaghettis. Mec, en fait, c'était des cannelloni. Tu sais, les petites pâtes avec les trous, là. Et t'as un rêve dans la vie, toi ? Ouf. Éviter de me suicider. T'es pas hyper optimiste comme mec. Oh bah non. Mais bon, les blagues sur le suicide, c'est un peu mon fond de commerce. Ouais. Ça et les ex aussi. Le lendemain, je me lève et je décide d'aller à la Tour Eiffel. Donc je vais à la Tour Eiffel, je vais regarder la Tour Eiffel et il y a des mecs qui viennent me voir et je me fais interviewer. Enfin, je me fais interroger. Ouais, enfin bon, ok, je me fais contrôler. Journée banale. Et je décide d'aller au Théâtre de la Madeleine parce que je sais qu'il y a un événement de théâtre d'impro là-bas qui est parrainé chaque année par Jamel Debbouze et Papy. Papy, pour ceux qui savent pas qui c'est un homme de théâtre, de trappe, qui a repéré plein de talents et qui a lancé pas mal de monde. Jamel Debbouze, Arnaud de Samer, Charles de Gaulle, Issa Doumbia, bref, c'est un mec qui a repéré plein de gens, qui a lancé pas mal de monde, et je décide d'aller les rencontrer. Donc je suis devant le Théâtre de la Madeleine, assis, j'attends un petit peu de voir que ça s'ouvre, et Jamel Debbouze sort. Et ça crée un attroupement autour de lui. Et moi, je profite de cet attroupement pour m'incruster dans le Théâtre de la Madeleine. Et là, je me fais recaler. Donc je ressors, je me pose sur le trottoir. Et je suis assis, j'ai pas vu Jamel Debbouze, j'ai pas vu Papy. Et qu'est-ce que tu fais, mec ? T'inquiète, je les émouvois. Joseph Kamel, mesdames, messieurs. Mec. Calme-toi, on est à Caen devant 12 personnes dans une cave. Ma mère sait même pas que je suis là. Désolé. Ok.
Et à ce moment-là, il y a une dame qui surgit de nulle part. Je suis posé sur le trottoir et il y a une vieille dame qui s'approche de moi avec une cigarette et un air un peu nonchalant. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais là, petit? Je lui dis que je voulais rencontrer papy, mais qu'il a l'air un peu occupé. Et elle me dit, occupé, allez, viens avec moi. Je dis, vous le connaissez? Elle me dit, je suis sa prof de théâtre, il peut rien me refuser, viens. Elle me fait rentrer dans le théâtre. Elle me fait monter à l'étage. Elle ouvre la porte d'une loge et elle dit, papy, il y a ce petit jeune qui veut te rencontrer. Elle me pousse et elle ferme la porte. Et cette dame, elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps de lui dire merci. Je l'ai jamais revue. Je sais même pas si elle était réelle. Et souvent, je me dis que j'aimerais bien la... Vous êtes des ouf, ouais, je l'ai pas là. C'est la réalité, là, c'est pas Netflix. Donc, j'en ai vu, ils sont retournés. Bref, je me retrouve devant papy. Et je suis hyper impressionné, c'est hyper imposant. Je lui explique un peu mon concept. Et il est pressé, donc il me dit, écoute, donne-moi ton numéro. Demain, je t'envoie un message. Je te donne un lieu, 1 heure. Au début, j'ai cru qu'on allait se battre. Je commence à m'échauffer, tu sais, je bosse ma capoeira. Et après, je me rends compte qu'en fait, il veut m'accorder une interview. Et ça m'a touché. Tu sais, j'étais vraiment hyper honoré parce que c'est un mec qui côtoie des stars, qui a lancé plein de gens, qui est hyper occupé, qui bosse à fond et il prend le temps de m'accorder du temps. Et ça m'a touché, donc je lui dis merci. Je sors, je suis un peu ému, je me promène dans les rues et je me rends compte que j'ai jamais fait d'interview. Donc je me base un peu sur ce que je connais, je suis là, je récite un peu, je m'entraîne. Ok papy, c'est quoi ta définition d'une clique? Ouais, non. Ok, non, Je suis avec papy qui a fait une performance théâtrale et sto con papy qui est à Seruna. Non, je parle pas bien italien. Donc je pars. Je me dis que le soir, je préparerai une interview et je vais au Bordel Club. Le Bordel Club, l'endroit où Rémi Boys m'avait proposé de jouer. Et donc j'arrive dans cet endroit et je suis au contact, encore une fois, de plein d'humoristes que j'ai vus sur Internet et c'est trop cool. Parce que c'est pour ça que je suis venu à la base, moi. C'est pour jouer, pour faire rire les gens. Donc vraiment, je me chauffe, je monte sur scène et je bide. Mais je bide... C'est-à-dire que j'ai tellement bidé, à la fin, quand je dis aux gens « Est-ce que vous pouvez m'héberger ?» Ils pensent que c'est ma meilleure vanne. Moi, je suis là « Ouais, non, mais les mecs, si quelqu'un a une chambre d'amis... Une chambre d'amis à Paris! Il est excellent, ce mec! Wouh !» Et je sors et à la sortie du théâtre, le public sort et je croise Tanguy. Tanguy. Non, mec. Non, vraiment. Puis il était là par hasard et je pense que quand il a vu mon bide, il a dû regretter son apparition dans le documentaire, tu vois. Et comme il est gentil, il me regarde et il me dit allez, reviens dormir à la maison. Excusez-moi, c'est fermé. Bon bah pas grave. Tu vas passer une bonne soirée. Allez. Le jour suivant, je me lève et je commence à avoir un emploi du temps plus ou moins construit. C'est-à-dire que je commence à avoir des choses qui se programment dans ma semaine. Je sais que dans la journée, je dois attendre pour aller interviewer papy. Le soir, je vais aller jouer au Jardin Sauvage. Le lendemain, je dois interviewer Tristan Lucas que j'ai rencontré la veille au Bordel Club. Et cet emploi du temps est un peu construit, tu vois, je commence à plus avoir trop de temps. Ma mère m'appelle, je suis là. Ouais, maman, je suis un peu overbooké là. Ouais, je te call back plus tard parce que... Ouais, attends 2 secondes, j'ai un double appel, ouais. Ouais, Jay-Z oh. Not possible today. Yeah. You know the Jardin Sauvage, Jay Yes. Karim took my sandwich. On m'avait parlé beaucoup d'un lieu qui s'appelle la Nouvelle Scène. On m'avait dit, faut que t'ailles à la Nouvelle Scène si t'as le temps, etc. Mais comme j'ai beaucoup de choses de prévues, je vais pas avoir le temps d'aller à ce lieu. Et là, papy m'envoie un message et il me dit, rendez-vous aujourd'hui, on fera notre interview à la Nouvelle Scène. Et ça, c'est un truc qui est récurrent tout au long de mon aventure, c'est que parfois, il faut être déclencheur, être acteur de ce qui se passe, mais parfois, il faut juste se poser, attendre, et à cette petite partie de chance qui crée les connexions. C'est la morale de l'histoire. On fait pas que des blagues, on est aussi là pour vous émouvoir. Que vous
rentriez chez vous en vous disant j'ai appris des trucs ce soir. J'en ressors grandi, vraiment Kémil, merci. Tu te fous de ma gueule? Yes. Oh ouais, je crois que sans thune, sans relation, mais alors bien entendu, sans thune, sans relation, ça veut dire que tu pars, il faut une énergie, il faut y croire, plus peut-être qu'un autre. Mais ouais, ça me semble encore possible, moi. Arriver sur une scène ouverte, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. C'est avoir quelque chose à dire. C'est d'être original, entre guillemets, d'être pertinent, d'avoir une générosité au public, avoir encore suffisamment faim pour pouvoir avoir quelque chose à donner au public, à manger aussi. Si tu as des choses à dire, faut les dire. Et mon truc, c'est qui que tu sois, d'où que tu viennes, qu'est-ce que tu as à me raconter? Qu'est-ce que tu as à me dire? Tu vois, que tu t'appelles Jamel Debbouze, ou que tu t'appelles Issa Doumbia, Sophia Aram, et tout, c'est apprendre à avoir un truc à dire. Okay. Sinon, c'est pas intéressant. Et quel que soit ton rêve, je te parle même pas de tes rêves. Je te parle même pas de tes ambitions. Ça m'intéresse pas que tu sois ambitieux. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as à me dire, qu'est-ce qui fait que je vais t'écouter. Et surtout, transforme-le dans la réalité, et c'est ce que tu es en train de faire. Tu viens à Paris, c'est plus du rêve, là. Tu es venu, c'est pas du rêve d'aller sur un plateau, c'est pas du rêve de se faire inviter. Là, t'es pas dans le rêve, t'es dans le concret. Donc, chouette, lâche rien. Si c'est vraiment ça que t'as, et si tu sens qu'il y a une accroche, il faut pas lâcher. C'est ça qui est le plus dur. C'est pas lâcher, même s'il y a des moments donnés, il y a des embûches. Et, c'est pas grave, je reviens la semaine prochaine. C'est pas grave, je reviendrai le mois prochain. C'est pas grave, parce qu'il faut du temps. Pendant que je suis en train de réaliser cette interview, il y a Tristan Lucas qui m'envoie un message et qui me dit « On doit se voir demain, mais je suis à la Radio Nova, j'ai parlé de ton projet, est-ce que tu veux venir en parler avec Yacine Bellatar ?» Et je suis obligé de lui dire « Écoute, non, je suis overbooké pour aujourd'hui, mais demain c'est possible. » Ouais. Trop le mec. Ouais, un petit peu quand même, ça, j'avoue, je fais un peu le mec, je me suis un peu chauffé. Je finis mon interview et je fonce au Jardin Sauvage pour faire des plateaux, et là, je bide. Encore une fois, ouais, on change pas une équipe qui gagne. Et je bide, et à la sortie, dans la queue pour le spectacle suivant, je vois Tanguy. Non mec, vraiment. Je vois Tanguy. Moi je suis très content de le voir. Lui il commence à trouver ça un petit peu bizarre. Et il me dit, écoute mec, je vais voir le spectacle, mais attends-moi à la sortie et après on fait un truc ensemble. Donc je fouille dans mes poches, je prends les quelques pièces que j'ai gagnées en montant sur scène, et je vais acheter des pizzas. Et le soir, je me retrouve avec Tanguy à manger des pizzas chez lui, et ça fait 3 jours que je dors chez lui. On commence un petit peu à se connaître, on n'a plus grand chose à se dire, ça tourne en rond, donc je le regarde et je lui dis « Eh mec, viens, on regarde tous les brefs !» Mais dans l'ordre, mec. Le lendemain, j'interviewe Tristan Lucas, dans un bar. Tristan Lucas qui est un humoriste canet. Wouh, quand Qu'est-ce que tu fais? Je représente Normandie. Ouais, si tu veux. Tristan Lucas qui a un concept où il fait une tournée de stand-up à vélo. Et du coup, on discute un petit peu de voyage, de stand-up, on échange un petit peu sur nos passions en commun. Et on en vient à parler d'Antoine de Maximi, on passe un moment très cool. Et juste après, je monte dans un bus et je fonce à la Radio Nova. J'assiste à l'émission Les 30 Glorieuses avec Yacine Bellatar, et à la fin de l'émission, Yacine Bellatar vient me voir et il me demande un petit peu ce que c'est mon projet. Donc je lui explique que je voyage sans argent pour faire du stand-up. Et il me répond mais c'est pas un talent d'être pauvre. Il ajoute à ça, c'est quoi, viens faire ma première partie demain. Alors déjà, tu me donnes pas d'ordre? Non, je rigole, vous êtes des ouf, ça va pas. Vous avez déjà vu Yacine Bellatar? Il y en a qui voient que le mec est vachement imposant, il fait un petit peu peur, et franchement, je me chie dessus. Ben, il a 19 ans. Bon, bah, là, pour moi, tu mérites même pas de vivre. En dessous de 20 ans... Il est né en 2000, le gars. Et il me dit ça normal, il me dit ça au calme. Je lui dis, ton père, il a quel âge? 40, c'est mon âge. J'ai failli le taper, j'ai failli le frapper, tu vois. Si vous avez en dessous de 20 ans, je vous demande de dégager et d'aller sur Planète Rap. T'es sur Instagram maintenant. Mais le problème, c'est que le lendemain, je peux vraiment pas aller faire sa première partie parce que je suis invité au spectacle de Kian Kojandi. Et donc moi, quand je peux y aller, je prends mes couilles à deux mains, je le regarde droit dans les yeux, je lui dis ouais, non, je peux pas parce qu'en fait, je dois dormir chez Lisa, moi, à la base. Vas-y, gros, t'as 3 vannes dans ton spectacle. Sandwich, Lisa, Kian Kojandi. Non, mec, en fait, c'est parce que comme ça fait des
des running gags et les gens ils croient que c'est bien écrit et tout. Voilà. Et après ça, je retraverse tout Paris et je fonce pour me rendre au Jardin Sauvage et aussi pour fuir Yacine Bellatar qui me course. Et au Jardin Sauvage, je joue sur un plateau sur lequel est aussi programmé Urbain, un humoriste qui me propose de jouer au Topito Comedy Night, un plateau de stand-up organisé par le site internet Topito. Je monte sur scène, on fait nos passages et après on court pour avoir le métro. Et on arrive au Topito Comedy Night. Un, deux, Camille, trouve un travail, arrête de faire chier les gens. Voilà, paye-toi à l'hôtel comme tout le monde. 1, assister, 1, 2, esclave du système. On paye pour toi, Toga. Ah, c'est bon, ça marche? Et là les amis, la meilleure line-up de toute la semaine. Tania Dutel, Lenny Mbunga, Paco Pérez. Et je peux vous en citer encore plein des noms que vous connaissez pas. Mais pour moi, c'est des grandes inspirations, donc je suis trop content. Je monte sur scène, et là, ça prend. J'ai des rires. Je vous disais, le prochain, j'étais au Jardin Sauvage, le plateau de Charles Sonia. Il y a un mec qui était là qui filmait, et en fait, c'est un type, il va vous expliquer peut-être, mais il vient de Bordeaux, et il est humoriste, et il s'est tapé un délire à la Antoine de Maximile, qui j'irai dormir chez vous, vous voyez ce que voilà. Et il est parti de Bordeaux, et ça fait 5 jours qu'il fait toutes les scènes ouvertes et tout, il filme en fait, il fait un documentaire, et son but c'était de jouer dans un beau plateau. Donc voilà, il cherche quelqu'un pour dormir chez lui ce soir. Moi je vous dis tout de suite que j'ai dit non, hein, que ça soit très clair. Voilà, vous êtes prêts à l'accueillir? Si vous devez mon Camille, s'il vous plaît. Coucou. Je sais pas si vous êtes déjà embrouillé nu. Personnellement, tu peux faire 2 mètres, 90 kilos de muscles si tu te mets comme ça face à moi. Et je vois ta zigounette qui fait. Tu me fais pas peur. Bon, bravo. Alors, pour un timide, le mec, il a des couilles quand même. Il vient à Bordeaux tout seul avec un appareil pourri, ce bob. Il va partout. Voilà. Non, voilà, le but c'est de voyager sans argent pour voir si aujourd'hui, avec des rêves, sans argent et sans contact, on peut encore réaliser ses rêves sur Paris. Ah, c'est trop beau. Ah, t'as vu, c'est prévu, c'est comme ça, tu vois, on installe un truc. Si on peut encore réaliser ses rêves. Et non, on peut pas. Tout le monde sait qu'on peut pas, mais toi, t'y crois. Et ça, c'est beau. Quand je te vois, je dis, ah, il est vraiment pas de Paris. Et si ça avait pas dit, je peux réaliser mes rêves. Et je me fais, mais t'as vu ma gueule? Non. Mais bravo. Et moi, je suis sûr que tu vas te trouver quelque part ou que tu vas aller à Stalingrad te faire défoncer le cul par un clochard. Mais ça, c'est chaud. Je vais tenter. Parce qu'en fait, il fait tout le truc de faire comme j'irai dormir chez vous, et il va voir le mec de j'irai dormir comme chez vous demain. J'ai tenté de rencontrer le plus fort. Si t'es le plus fort du monde, tu dors chez lui, et là c'est incroyable. Et tu venges tous les mecs du Guatemala chez qui il allait chier. Et tu vas bien chier chez lui. Et tu fais, ça fait quoi de s'incruster chez les gens, fils de pute? Il faut que tu passes à la fin du documentaire. Voilà, il faut que tu passes ça. Fin du moment, Camille. Merci beaucoup. Tout se passe bien, à ce moment-là, je repense à... Kian Kojandi dit Lisa, le mec il a pris ton sandwich, c'est bon frère. Non mec, là vraiment, je repense au doux sourire de ma mère, avant que je parte. À l'heure qu'il est, elle doit probablement penser que je joue devant des dealers sur la colline du crack. Je repense à tous mes potes qui me disaient Camille, t'es drôle, mais t'es pas Vincent Lagaffe. Je repense à Madame Baudor, ma prof de français, qui me disait Camille, mettez-moi des intercalaires dans ce classeur. Elle était loin de pouvoir comprendre qu'on pouvait pas mettre les gens dans des cases. Je repense à Soufiane, mon moniteur d'auto-école, qui me parlait du point de patinage. 10h10. Je repense à Lucas, Abdel, Théo, Anna, Mathilde,
Sylvie, la dame de la cantine. Je repense à Sabine, Christelle, Sarah, Stéphane. Tous ces gens-là. C'est pour eux que je fais ça. Ok, je vais avoir toutes les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air, tout le monde les mains en l'air. Tu fais quoi? Eh, c'est stylé en vrai d'être chanteur. Tu nous entends le blizzard? Tu nous entends? Mec, ça tue. Eh, c'est cool. Je sors de scène et dans ma tête, je suis une rockstar, tu vois. Il y a des meufs qui viennent me voir. Bon, ok, je vais les voir. Elles me donnent leur prénom. Bon, ok, je leur demande leur prénom. Bon, ok, elles me mentent sur leur prénom. Mais je pense que j'ai dû leur faire un peu peur. C'est ça, mec. Je fais peur, non? Je fais pas peur. Je pars avec 2 filles. Yes, boire un verre, je ne prends pas l'héberger, mais je pars boire un verre. Merci. Il va trouver et il va chanter. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Mec, je t'envoie un message, merci beaucoup. Le lendemain, je me lève et de 7h à midi, je vais pleurer dans un McDo. Parce que moralement, je suis épuisé. Naïvement, je pensais que j'allais monter à Paris, galérer pendant 1 semaine pour faire des rencontres, etc. Et que le dernier jour, j'arriverais à trouver un endroit pour jouer. Et en fait, ça a été au-delà de toutes mes espérances, tout ce que j'avais pu imaginer. J'ai trop joué. Beaucoup trop, tellement que j'ai dû refuser des opportunités. Je me rends compte que j'avais sous-estimé mes capacités et aussi sous-estimé les gens. De midi à 17h, changement de programme, je vais pleurer au jardin sauvage. C'est-à-dire que je pleure encore, mais là, cette fois-ci, il y a un lit, des fleurs, je pleure champêtre. Parce que je suis vraiment fatigué. Il faut savoir que les gens, je les rencontre après les spectacles, donc il est déjà assez tard. Le temps qu'on rentre chez eux, en général, il est minuit passé, et les gens travaillent 35 heures. C'est pas tout le monde qui fait des blagues pour acheter 2 pizzas à Tanguy. Donc les gens, dès 7h du matin, ils se lèvent, ils partent de chez eux, et je suis obligé de partir de chez eux. Et dès 7h du matin, je suis dans la ville, à me promener, je traverse tout Paris jusqu'au soir, minuit, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est vraiment le moment de faire une pause, de lever un peu le pied, je me pose et je me dis, ok Kémil, t'as atteint tous tes rêves, tous tes objectifs, et maintenant, tu vas rencontrer Antoine de Maximi. Antoine de Maximi, le soir, il fait une conférence dans un cinéma. Et donc j'y vais. En fait, c'est une conférence privée, sur invitation. Et je me rappelle qu'avant de partir, quelqu'un m'avait offert une Smartbox. Il m'avait dit, tiens, ce sera ton joker. Si à un moment tu sais pas où dormir, tu utilises la Smartbox, ce coffret voyage. Et je me dis, ok, ça m'a pas servi. Je vais aller la donner au mec qui m'a inspiré, Antoine de Maximi. Donc j'arrive devant le mec à l'entrée et je lui dis, écoutez, j'ai quelque chose pour Antoine de Maximi. Bon, ils m'ont fouillé, normal. Et en suivant, je rencontre Antoine. Non, enfin, ouais. Je suis gêné, voilà. Oh, mais alors. Et qu'est-ce que tu fais après, là? Je suis un petit peu stressé. Je sais pas. Je vais essayer de trouver un endroit où dormir ce soir. C'est ça, tu vas me casser les pieds à venir dormir chez moi. Non, mais j'avais compris. Je l'ai vu venir. Bon, on va faire 2 trucs. Tu vas garder ton Smartbox. Ouais. Et je veux bien que tu dormes à la maison, mais je te préviens. C'est surtout vous que je préviens. C'est pas à peine de venir 50 derrière, hein, parce que il y en a tout le temps qui veulent dormir chez moi. Je peux pas accueillir tout le monde. Voilà, donc lui je vais l'accueillir, mais c'est tout. Hein. Il me laisse pas parler, mais moi à la base, je voulais lui offrir une Smartbox, c'est tout. Et je me retrouve à partir en week-end avec Antoine, normal. Je comprends que la Smartbox, ça devient un projet commun. On va faire un petit spa, petit gommage, bon moment avec Antoine, tu vois. À ce moment-là, je me rappelle que le soir, je suis invité au spectacle de Kian Kojandi. Donc je prends mon téléphone, j'envoie un message à Kian Kojandi pour lui expliquer la situation, et il me donne une 2e invitation pour venir avec Antoine de Maximi. Et à ce moment-là, j'ai la meilleure fin possible au documentaire. La meilleure fin possible à mon film. Moi, à côté d'une personne qui m'a inspiré dans le voyage, en train de regarder le spectacle d'une personne qui m'a inspiré dans le stand-up. Je pouvais pas rêver mieux. C'était au-delà de toutes mes espérances. Bon, Antoine m'avait envoyé un message, il a eu un contretemps, il est jamais venu, je l'ai jamais revu. Ça veut dire qu'en plus d'être seul au spectacle de Kian Kojandi, j'étais seul avec une vieille place vide à côté de moi, tu vois. J'avais trop peur qu'à n'importe quel moment, Kian s'arrête pendant le spectacle, me regarde et fasse. Tu as vraiment rencontré Antoine de Maximi? J'ai rencontré Antoine de Maximi.
incroyable ça. Je me suis retrouvé à Nova, je me suis retrouvé sur le podcast de Shirley, je me suis retrouvé au Topito Comedy Night avec Urbain. Ouais. Et il s'est passé plein de choses, on m'a proposé plein de trucs et j'ai failli plusieurs fois pas pouvoir venir ce soir. Et je t'avais donné ma parole. Bah, ça fait plaisir. Et donc j'ai qu'une parole et je suis revenu. Bah merci, ça t'a plu au moins de passer un bon moment. Ouais, c'était ouf. Le vrai secret maintenant, c'est de continuer. Le truc le plus dur dans ce métier, c'est de continuer. Ouais. C'est ça le plus dur. C'est pas de réussir, c'est pas de pas réussir, c'est pas d'échouer, c'est pas machin, c'est de continuer. Quoi que tu fasses, il faut continuer. Ouais. Et Paris, c'est très ingrat au début. Ça coûte très cher, ça te rejette beaucoup, tu peux pas accéder à tous les lieux, tu vois, ça coûte beaucoup d'argent et tout. Mais elle te le rend à un moment donné. Quand tu vas chercher vraiment à chaque fois les gens, toujours. Tu fais tout pour les gens, tu te consacres aux gens. Mais ça te le rend. Moi, je te conseille vraiment si tu veux vraiment faire ce métier, de consacrer au moins beaucoup de temps à Paris. C'est-à-dire parce que là où le travail se fait, tu vois, tu peux travailler, tu peux jouer 2, 3, 4 fois par soir, parce qu'il y a plein d'endroits. C'est là où tu deviens meilleur. Ouais. Et je suis là. Le spectacle est cool. Je kiffe. C'est une bonne soirée. Je ressors et je me dis que c'est la fin de toute cette aventure. Que je dormirai peut-être pas chez Antoine de Maximi. Que je vais peut-être rappeler Lisa. Et à ce moment-là, je me retourne et dans la foule, au milieu du public, je vois Tanguy, c'est la meilleure fin possible pour cette histoire. Tanguy, tu as dormi chez lui pour encore un soir. Tanguy, et mon Dieu, t'as grandi, regarde-toi maintenant. Tanguy, Kémil, t'as la chance de jouer dans un baraquant. Tanguy, on peut vraiment dire que t'as percé. Oh oui, tous les gens qui sont là, on a dû les supplier. Mais vas-y,